Bonjour, donc je suis biologiste et chercheuse au CEA et donc j'ai à cœur d'identifier de nouveaux traitements pour les femmes enceintes atteintes de prééclampsie. Donc mon projet de recherche s'intéresse à la prééclampsie, qui est la plus grande pathologie de la grossesse dans le monde. Et malheureusement, cette pathologie entraîne de nombreuses naissances prématurées et plusieurs décès maternels et périnataux. Et cette pathologie prédispose aussi ces femmes et ces enfants nés prématurément à un risque augmenté de développer des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi il est essentiel de développer des nouveaux traitements pour ces femmes souffrant de prééclampsie. Donc, durant ces 15 dernières années, il y a eu plusieurs études cliniques qui ont mis en évidence que les taux de deux peptides, l'AVP et l'apéline, sont dérégulés dans cette pathologie. Et ce qui suggère que ces deux peptides ont un rôle important dans cette pathologie. Donc les objectifs de mon projet de recherche vont être à court terme, tout d'abord d'étudier le taux de ces deux peptides dans la prééclampsie chez les femmes au cours de la pathologie. Et pour cela, on va mesurer dans la circulation sanguine le taux de l'AVP et de l'apéline à différents stades de la pathologie. À moyen terme, je vais m'intéresser, grâce à des modèles cellulaires et des modèles chez le rongeur, à mieux comprendre le rôle de l'AVP et de l'apéline dans la mise en place de cette pathologie. Et à plus long terme, je vais évaluer l'impact thérapeutique de nouveaux composés innovants dans des modèles de prééclamptique chez le rongeur. Et donc ce projet a pour but de développer une nouvelle stratégie thérapeutique pour soigner ces femmes souffrant de prééclampsie. Les femmes ont tendance à négliger les premiers symptômes de maladies cardiovasculaires et elles ont souvent des symptômes atypiques, ce qui malheureusement va retarder leur prise en charge médicale. De mon point de vue, il est essentiel de mieux comprendre les maladies cardiovasculaires des femmes afin d'adapter leur traitement à leurs différences. Et pour cela, il faut que dans la recherche animale, les études soient systématiquement menées en parallèle chez les deux sexes et que dans la recherche clinique, il faut inclure à la fois des hommes et des femmes. Je suis extrêmement fière et honorée de recevoir cette bourse de recherche pour ce sujet qui me tient à cœur. Et je suis d'autant plus honorée de pouvoir le recevoir dans ce lieu si emblématique et chargé d'histoire et pouvoir partager cette réussite professionnelle en compagnie de mes proches.